Et si les petits plats devant lesquels vous bavez tous les jours sur Instagram n'existaient tout simplement pas? Bonjour à tous, ici Tazio pour l'émission Culture Internet. Aujourd'hui, je vous raconte la mystérieuse histoire de Ethos, le restaurant ultra populaire mais fictif d'Instagram. Ethos est un pseudo-restaurant qui possède une page Instagram comptabilisant plus de 73 000 abonnés. C'est énorme, mais ce qui est particulièrement énorme, c'est surtout le fait que la totalité des plats qui sont publiés sur son compte sont générés par intelligence artificielle et qu'énormément de personnes y croient dur comme fer. Et ça ne s'arrête pas seulement aux photos des plats. Par exemple, en remontant un peu sur la page, on peut trouver une fausse photo des Daft Punk qui mangent dans le restaurant, Elon Musk aussi, même les photos des équipes en service ou en cuisine sont toutes générées par IA. Bien sûr, si vous essayez de réserver une table via le site internet, bien ça ne fonctionne pas non plus. Mais alors, qu'est-ce que cache vraiment cette page ? On aurait pu penser que la page Instagram d'Ethos était celle d'un vrai restaurant qui ne voulait pas s'embêter à payer un photographe pour avoir de jolies photos. Après tout, c'est une pratique de plus en plus courante, même sur des applications comme Uber Eats par exemple. Et puis, Ethos se revendique lui-même comme le meilleur restaurant de la ville d'Austin au Texas, sauf qu'il n'existe en fait aucun moyen d'y manger. Pas même un restaurant en ville, ni même une dark kitchen. Très honnêtement, j'étais un peu perdu face à cette page Instagram qui a quand même commencé à poster ce genre de contenu depuis mars 2023. Ça fait un bout de temps pour une simple vanne. Et puis, j'ai découvert qu'il y avait peut-être un business derrière tout ça. En explorant le site d'Ethos, j'ai trouvé une section entièrement dédiée à la vente de merchandising. Contrairement aux plats, ces articles sont bel et bien disponibles à l'achat. Il s'agit principalement de vêtements arborant les visuels marquants du compte Instagram, comme le fameux Croissantosaurus, une photo de croissant en forme de dinosaure, elle aussi générée par IA. Ça ressemble en fait à une grosse opération de communication pour vendre des t-shirts avec des éléments visuels qui sont générés par IA. Et je crois qu'on n'est pas loin de la vérité. Mais il manque encore quelques pièces au puzzle. Des journalistes ont tenté de contacter l'équipe derrière Ethos pour une interview et la réponse qu'ils ont reçue est assez particulière. Alors désolé, nous n'avons pas le temps, nous préparons notre rendez-vous pour obtenir notre première étoile. Cette réponse pleine de second degré en fait révèle quelque chose d'important. L'objectif n'a jamais été de faire passer Ethos pour un vrai restaurant à tout prix. Personnellement, j'ai une petite théorie. Je pense que Ethos est un jeu ou une expérience artistique pour son créateur. Le but était probablement de créer une marque de restaurant fictive en poussant le concept jusqu'au bout et en utilisant tous les codes de communication du secteur. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si leur slogan est « La maison des saveurs irréelles ». Avec le succès du compte, ils ont sans doute vu l'occasion de faire quelques bénéfices, d'où les t-shirts. Et si vous trouvez que cette théorie est tirée par les cheveux, laissez-moi vous dire que ce ne serait pas la première fois qu'une telle expérience voit le jour. Deux autres projets similaires ont déjà fait parler d'eux. Le premier concerne un journaliste anglais qui a piégé TripAdvisor avec ses amis en créant un faux restaurant et en publiant une avalanche de faux avis sur le site. En 6 mois, ils ont réussi à faire grimper ce faux restaurant au sommet des établissements les mieux notés de la ville de Londres et ils ont terminé leur opération avec une vraie soirée organisée dans le jardin du journaliste qui était l'adresse du restaurant depuis le début en fait et durant laquelle ils ont carrément servi des plats surgelés aux convives. L'autre histoire, c'est celle d'un groupe d'amis à New York qui, pour rigoler, a renommé leur appartement en restaurant spécialisé dans les steaks, simplement parce qu'un de leurs colocataires ne cuisinait en fait que ça. Ils ont poussé la blague encore plus loin en créant un faux restaurant sur Google Maps à l'adresse du coup de leur appartement en y ajoutant de nombreux avis fictifs. À leur grande surprise, ça a suscité vraiment beaucoup d'engouement autour de l'adresse. Résultat, ils ont fini par réellement ouvrir leur appartement le temps d'une soirée pour y servir un repas digne d'un vrai restaurant. Je pense que Ethos s'inscrit dans la lignée de ces projets et qu'il ne s'agit pas d'une tentative d'arnaque. Cependant, avec l'avènement des IA, je ne serais pas surpris de voir d'autres fausses marques émerger, des boutiques de vêtements avec des collections fictives, des librairies proposant des livres rares qui n'existent pas, ou encore des fleuristes avec des plantes imaginaires. Et si, après l'arrivée des influenceurs virtuels, c'était celle des marques fictives, espérons simplement que cette tendance ne dérape pas et que certaines personnes ne finissent pas par vendre des produits inexistants à des personnes naïves.